Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Oublie les conséquences de l'échec. Oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage transitoire qui te prépare pour ton prochain succès. Oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage transitoire qui te prépare pour ton prochain succès. Je reprends pour vous ce matin, auditrices et auditeurs. Oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage transitoire qui te prépare pour ton prochain succès. Une pensée de Denis Wetzler pour votre méditation ce lundi 24 février 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou en composant les numéros 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage transitoire qui te prépare pour ton prochain succès. Le premier intervenant est là, on le prend. Bonjour. Bonjour monsieur Honoré Naoum. Oui, Bernardin Fabi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ok, je vous remercie par rapport à votre message de ce matin. D'accord, la pensée du jour. Oui, pour la pensée du jour. J'ai oublié mes échecs passés et Oui. je suis en train de préparer mon avenir. C'est important. C'est nécessaire dans la vie. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence d'abord par la maison Radio Cotonou. Nous avons toujours besoin du groupe électrogène. Nous demandons aussi l'émission Yoruba, qui sommes les Yoruba, pour que ça puisse revenir et qu'on puisse vous entendre et avoir beaucoup plus de culture en Yoruba. Et ensuite, pour les cannibaux qui sont en réflexion actuellement, on ne sait pas ce qui se passe. Depuis quelques jours, il n'y a plus de travailleurs là, ils ne font plus rien, alors qu'il y a des chicanes qui sont posées là. Et aussi des filets qui sont devant la boutique des gens. Les clients ne peuvent plus traverser les caniveaux pour aller faire leur achat. On ne sait pas c'est dû à quoi. Ou bien ils sont approchés des vendeurs pour les payer, je ne sais pas. Mais tout est bloqué. Et aussi, ça ne donne pas la sécurité pour les passants, que ce soit ceux qui passent à pied ou bien les motos. Donc quand vous passez là, vous êtes obligé de faire attention. Alors qu'il y a certaines routes qui sont fermées et c'est balancé surtout sur le côté de Fifadi. Tout le tronçon là est toujours bourré. Et on fait toujours attention pour traverser. Donc, ils n'ont qu'à penser à revenir, continuer les travaux pour qu'ils soient finis. Merci à vous. Bonne journée. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, ce matin. Il est venu à l'antenne pour des préoccupations. C'est vrai, il a toujours dit sur nos antennes, un groupe électrogène, la reprise de l'émission Yoruba. Mais il nous dit que les collecteurs qui sont en réfection, oui, les chantiers sont abandonnés par endroits. Et donc, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'on barricade donc la devanture des maisons, des boutiques et autres, et les populations se retrouvent donc en difficulté pour ces travaux. Donc ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on puisse accélérer les travaux de réfection des collecteurs qui sont ouverts dans la ville de Cotonou et autres. Merci à vous, Bernardin Fabi, pour votre passage ce matin. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre est déjà en ligne. On va le prendre. Bonjour. Monsieur
Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Votre nom? Rachid Yoba, voilà. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Bon anniversaire à Radio Cotonou. Merci beaucoup. Radio Cotonou existe, vive toujours pendant 1000 ans. Amen. Voilà, c'est mon peu pour cette année. D'accord. À la radio. Et M. Naoum, et les 103 sinistrés de Awaké demandent toujours le secours du chef de l'État parti Salon pour être classés. Ils sont pratiquement sans abri parce qu'ils sont en train de payer les loyers pour des propriétaires alors qu'ils sont des propriétaires. Le chef de l'État parti Salon n'a qu'à jeter un regard attentif à l'endroit de ces 103 sinistrés d'Awaké. Ma deuxième préoccupation, je vais à l'endroit de l'école primaire de Haïti. Les élèves ne vivent pas dans de bonnes conditions. Il faut que le ministre fasse quelque chose. Il y a des manques de classe, d'enseignants et la clôture de l'établissement. C'est mes deux préoccupations de cette journée. Excellente journée, M. Naou. Excellente journée à vous aussi. Rachid Yoba qui est venu donc souhaiter longue vie à Radio Cotonou. C'est vrai que la radio célèbre donc son 2e anniversaire. La Radio Cotonou a eu 2 ans, donc samedi passé, et c'est pour ça qu'il est venu nous souhaiter donc longue vie. Merci pour vos pensées positives et merci pour tout. 103 sinistrés donc abandonnés à Awaké. Et oui, il souhaite l'intervention des autorités au plus haut niveau. EPP Haïti, il parle de manque de classe. Et la clôture aussi, manque d'enseignants dans ce centre de formation, dans cette école. Il souhaite une amélioration des choses. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Nissou. Affirmatif. D'accord, nous écoutons. Oui, ça va. Je vais super bien. Je rends grâce à Dieu, moi aussi. D'accord. D'entrée de jeu, je souhaite un bon début de semaine à toute la radio Cotonou et le peuple sénégalais tout entier. D'accord, merci. Amen. Monsieur Naou, c'est une doléance. On y va, je vous écoute. En tant que chef programme, est-ce que tu intègres une émission spéciale communément appelée Rigolo dans les programmes du Radio Cotonou pour donner la joie dans le cœur des petites populations. Parce que Rigolo est une émission thérapeute qui fait rire. Donc je veux te dire de faire tout possible pour intégrer cette émission dans vos programmes. Merci et très bonne suite de programme. D'accord. Merci beaucoup à vous. Paul Raoul Zissouf qui demande qu'on fasse une émission humoristique sur notre émission, sur notre radio. Donc c'est son souhait. L'émission va s'appeler Rigolo parce qu'il a envie de sourire. Oui, il a envie de rire. Je vous enseigne le rire déjà. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou. Ça fait du bien. Le rire est thérapeutique. Je suis totalement en phase avec vous. Merci beaucoup pour votre proposition. Nous allons poursuivre cette émission. Et je vous rappelle la pensée du jour. Oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage transitoire qui te prépare pour ton prochain succès. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Eusaï Yossou. C'est que c'est lui, nous appelle de Carrefour la vie ce matin. D'accord, nous écoutons. Ce matin, j'ai 2 préoccupations, le boss. Ma première préoccupation, depuis esclave, ici en Lébélier, jusqu'à ce que Carrefour est en train de crier depuis ce moment. Mais nous dirigeants de Séméco, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'y entendons le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour que les petits esclaves soient un peu bons pour nous et on va circuler normal. Et aussi, quitter ces Carrefour jusqu'à Lébélier Carrefour, aucune lampadaire ne s'allume plus là. D'abord, c'est dans la nuit. Total. Total. Donc, si nous disons que ils sont à l'écoute, il n'a pas fait quelque chose pour nous. On va lui féliciter. On va les féliciter. Deuxième préoccupation, je vais réaliser dans ce métier encore. Christian catholique de Djefa jusqu'à aller à Djefa Grégory, la voie là s'est dégradée complètement. Or que l'ancien maire qui a resté en tête de Séméfoudi, il voit un peu de temps et envoie les gens quelques sables sur la voie. Mais le maire qui est là, on ne voit rien de lui. Il a l'écoute, il n'a pas fait de nous quelque chose, on va lui faire
on va lui féliciter. C'est bon. Bonne journée. Excellente journée à vous aussi. Esaïe Jossou qui parle de pistes cyclables qui mènent à Porto Novo. Il nous dit, la dégradation est toujours là. Bonjour madame. Bonjour, Benjamin, Honoré Nao. Oui, bonjour à vous, madame Agbanissou. Je vais bien, je vais super bien. Vous-même? Toujours en bonne humeur. J'ai pas le choix. D'accord. Je m'appelle Agbanissou, Zéphirine depuis Bégal. Tout à fait, je vous écoute. Pour répondre à ceci, les gens d'Afrique, toujours pour l'eau, manquent d'eau, les gens prient beaucoup de ça. L'eau est la vie, vous savez, l'eau est la vie. Donc je veux que l'eau soit Africa. Et nous voulons aussi un bon manger moderne à les gens qui sont à Toribosito. C'était moi, depuis Bégal. D'accord. Excellente journée à vous. D'accord, merci beaucoup. Tout à fait, merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous, madame Agbanissou Zéphirine, qui parle de manque d'eau à Papa. Oui, l'eau potable. Les robinets sont à sec de l'autre côté. C'est vrai, l'État a fait des promesses, on attend de voir. Et oui, Toribosito a besoin d'un marché moderne. Oui, Agbanissou Zéphirine, donc Bégamin est venu à l'antenne pour évoquer ses préoccupations. Merci. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Monsieur Rougan Éloire, le sécu de Ficonci, arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. D'accord. Je suis au garde à vous. Oui. Repos. Merci beaucoup. Vous portez bien? Ce lundi matin. D'accord, je vous écoute. La première. Et je demande qu'est-ce qui se passe avec Golf-Sub. Depuis là, on a dit mesures conservatoires, mais on attend toujours. Ça fait deux ans passés. Je demande donc aux autorités concernées de revoir faire leur chose pour que le Golf-Sub recommence. Et deuxième préoccupation, monsieur le journaliste. Oui. Il faut que les bourviers et les bœufs respectent les couloirs de circulation pour éviter les affrontements avec les agriculteurs et les populations. Monsieur Benjamin Honoré Nao, c'est mes deux préoccupations de ce lundi matin et je vous remercie à très très vite. Voilà, merci beaucoup à vous. Éloi Rongan de Fifonci, le Sécu qui est venu à l'antenne pour nous dire tout simplement qu'il faut revenir sur le dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe. Les confrères sont à la maison, l'entreprise est fermée, il faut faire quelque chose pour l'ouverture de cette maison de presse. C'est la préoccupation de Rongan Éloi qui nous parle également de la transhumance et donc qui dit non aux affrontements entre les populations, les bouviers et aussi les agriculteurs dans certaines localités de notre pays. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. D'accord, il répond au nom de Sébastien et on reçoit. Effectivement. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bon anniversaire à vous. Merci beaucoup. Okay. Et incroyable, mais vrai, sous la routine des poteaux électriques implantés depuis plus de 3 ans dans la zone de Adjago à Tandjepa, le quartier que d'autres appellent aussi Adjago à Diansa, arrondissement d'Akasato, commune de Calavi. Et on assistait à ces genres de pratiques entre-temps, où on amène des poteaux à l'approche des élections, où on prend des poteaux sans fil, sans raccordement. On appelait ces poteaux en ce moment des poteaux électoraux. Mais aujourd'hui, ça m'a étonné qu'on assiste encore à ça, parce que c'est au cours d'un débat que quelqu'un me disait, dans cette pratique n'existait plus. Ils m'ont dit que venez à Djago, vous allez voir. Cette partie, j'ai vu de mes propres yeux qu'il y a des poteaux électriques implantés sans fil depuis 3 ans. Donc nous supplions les responsables de l'SBE de tout faire pour raccorder ces poteaux. Ils n'ont qu'à accompagner le chef de l'État dans sa vision de développement de ce pays, dans sa vision de donner de l'électricité dans tous les villages. Implanter les poteaux sans fil, ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas bien. On a oublié ou bien c'est quoi? Je ne sais pas.
c'est dans la commune de Calavi à Djagbo, attendez pas. Responsable SBE, agissez rapidement. Ça serait bien pour nous tous. Sébastien Yorossou, bonne émission à vous. Excellente journée à vous aussi, Sébastien Yorossou. Le message est clair. Poteaux implantés non raccordés à la SBE, à la ligne de la Société de distribution de l'énergie électrique dans notre pays. La cité, la localité, c'est à Djagbo. Il y a quelqu'un là? Oui, bonjour. Oui, à vous, monsieur le journaliste. Ah oui, bonjour, Madame Alexine Kenom. Comment allez-vous? Je vais super bien. Et vous-même? Ça va. Ok, ça va très bien. Ça se démarre bien. En tout cas, chez moi, il y a la chaleur toujours. D'accord. Merci. Je vous écoute ce matin. C'est pour dire que la jeunesse n'est pas encore consciente dans la circulation. C'est ça. Je ne sais pas comment le dire. Oui. Trop de vitesse et ils ne sont pas sur leur côté. Ils ne roulent pas sur leur côté. Ils sont au milieu, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils se cherchent. Parfois, ils sont encore sans casque. Et quand la police va les arrêter, ils vont dire que la police a fait ci, la police a fait ça. De grâce, les hôpitaux sont pleins. Il n'y a pas de place. Les agents de santé sont dépassés. Trop d'accidents. On n'a pas encore fini l'autre. On transporte encore d'autres. On n'a pas encore fini. D'autres viennent encore. Donc de grâce, même si vous êtes sur Zem, conduisez avec lui. De la manière dont il conduit, ça ne vous arrange pas du tout le monsieur, tapez-lui l'épaule. Tapez-le l'épaule. Dites-lui non. Si vous ne voulez pas, payez au niveau où vous êtes arrivé là. Descendez, prenez un autre. Et même si vous êtes en véhicule, que vous avez un chauffeur, mais conduisez avec le chauffeur. N'ayez pas confiance. Jetez de temps en temps un coup d'œil sur sa manière de conduire. Et regardez la situation avec lui. Vous pouvez l'aider. Il peut somnoler rapidement. Mais vous êtes dans le crime peut-être. Donc de grâce, c'est nous-mêmes, si nous voulons avoir longue vie, faisons l'effort. Toilette moderne, maison de la justice. Je la reviendrai. Journée bonne. Journée bonne à vous, Madame Alexine Kenom. Qui a donc sensibilisé les jeunes ce matin? Il faut véritablement limiter donc l'excès de vitesse dans notre pays sur la voie publique. Ce n'est pas bien ce que nous constatons avec les dégâts. Il y a beaucoup d'accidents et autres. Voilà son message. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Appelez-moi Corvin Optimé. D'accord. Je suis très heureux de venir après madame Alexine. D'accord. Ayato. C'est bien, c'est un plaisir. Nous vous écoutons. Je crois que dans notre société, nous allons essayer d'éviter le gaspillage. Aujourd'hui, nous savons que les temps sont durs, les poches sont sèches, donc nous devons avoir l'esprit de l'économie. Je dis ça parce que si on fait attention au cours de nos cérémonies, que ce soit dans les cérémonies de mariage, cérémonies d'anniversaire, toutes sortes de cérémonies, on remarque que quand on dispose des bûches, on vous demande libre service, allez servir ce que vous pouvez manger. Et quand vous finissez de manger, quand on voit le plat est propre. C'est comme ça que je le faisais. Aujourd'hui, on mange à moitié, on laisse le plat, on prend la viande. Et il faut aller faire le constat quand les agents chargés des biches sont en train de laver les plats là où ils déposent les résidus de nourriture là. Oh non, vraiment vous serez découragés. Vous allez voir des montagnes de riz, des viandes croquées à moitié, alors qu'il y a des populations qui souffrent, des populations qui ont faim. Vraiment, il faut que, en tant que citoyens, nous changeons notre mentalité. C'est pas parce que c'est venu, je vais donner 10 francs, qu'il faut faire des autres, s'amuser avec la nourriture, faire de n'importe quoi. Vraiment, bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Corvin Ombima, qui est aussi en mode sensibilisation ce matin. Et lui, il refuse donc le gaspillage de repas. On vous invite à une manifestation, à une cérémonie. Quand vous arrivez et que le buffet est ouvert, allez prendre ce que vous pouvez manger. Vous pouvez faire un coup KO, mais en prenant
une portion, petite portion, vous rassemblez tout ce que vous voulez, mais vous finissez le plat. Vous ne prenez pas en grosse quantité pour aller jeter, ou bien vous déposez ce plat, vous prenez un autre plat, vous prenez en grande quantité, vous mangez la moitié, et après le reste c'est à la poubelle. Ils pensent que ce n'est pas bien, c'est un processus de gaspillage et on doit tous lutter contre, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont quelque part et qui manquent de repas, alors que vous en avez, vous gaspillez allègrement, ce n'est pas bien. Merci à vous pour la sensibilisation. Auditeur en ligne, bonjour. Mon frère de soin honoré Benjamin Naou, bonjour. Bonjour à vous, monsieur de Souza, Eugène. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir. Je vous souhaite bonne fête dans la radio. D'accord, merci beaucoup. Et longue vie à cette radio et à vous tous. Amen, tout simplement. Et j'ai deux occupations. D'accord, allez-y. La première, c'est que je voudrais demander au ministre de l'Intérieur d'aider un peu en moyen de roulement le truc là qui est ici, la police républicaine qui est au centre de Saint-Cody ici, parce qu'il y a trop de criminels à Saint-Cody. Il faut qu'ils aient des moyens pour que l'appel puisse vite répondre. Je demande au ministre de l'Intérieur. Oui, pour ma deuxième préoccupation, je vais toujours sur ma préoccupation majeure. Je demande la clémence toujours du chef de l'État et du ministre des Finances. C'est que si je mens, si je n'ai pas droit au crabe 3, je ne peux pas crier. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes vieux-sang. Donc que l'État nous aide, qu'il nous donne ce dont on a droit. Moi, je vous dis souvent que j'ai plus de 500 000. Est-ce qu'on peut me prendre ça? J'ai souffert, je suis insisté à la retraite. Donc je demande ça, que le chef de l'État entende ma voix et qu'il puisse le faire. Je passerai ici le remercier. Voilà, il faut qu'il nous fasse ça. Merci beaucoup. D'accord. Agréable journée à vous aussi, Eugène de Souza, qui est venu ce matin pour envoyer un message au ministre de l'Intérieur. Pour lui, la police républicaine basée dans la commune de Semekodji a besoin de moyens. Parce qu'il y a quelques vilains donc dans cette localité, il faut donc les mettre hors d'état de nuire. Donc pour ça, la police a besoin de moyens pour faire donc la veille et assurer donc les arrières des populations. C'est le message lancé par Eugène de Souza ce matin. Si le ministre de l'Intérieur a entendu, alors merci. Crape 3, il faut rappeler ça. Et le message est adressé au président de la République et au ministre des Finances. Les instituteurs attendent, ceux qui sont concernés. Eugène de Souza l'a toujours dit sur nos antennes. On lui doit plus de 2 millions. Il faut payer ça. Et il viendra vous féliciter sur Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nahem. Viens, Wimbo. Affirmatif, tu as un grand jour pour moi aujourd'hui. Ah bon? Il y a quoi? C'est mon anniversaire. Ah, c'est votre anniversaire. Je vous chante joyeux anniversaire. Ah, merci. Et vous savez ce que je vais vous souhaiter? Non, je ne sais pas. D'accord. Que Dieu écrase toutes vos difficultés, toutes vos peines et les transforme en opportunités, en santé, en beaucoup de joie, de succès et que vos activités prospèrent. Amen, je reçois. Merci de nous rejoindre ce matin. Je vous écoute. Voici ma préoccupation. Je veux directement que le président de la RAC D'accord. d'aller à la rouverture de la Gazette du Golfe à cause de la dénonciation d'un coup d'État étranger que la Gazette du Golfe va faire comme s'il vient dénoncer un harcelé n'importe. Pourtant, il y a des autorités qui sont au Bénin et qui a violé la loi de notre nation. Et il dit que le président doit aller au troisième mandat. C'est pas bon. On n'a pas interpellé ceux-là. D'accord. On fait deux poids, deux mesures. Ce n'est pas bon. Il faut aller à la rouverture de la Gazette du gouvernement s'il peut nous faire qu'ils sont dans les maisons reprendre service. Et deuxième préoccupation, je veux que le ministre en conseil, M. Jacques Ayadi, de descendre sur la voie qui tente devant le marché de passer à Toribosito. Cette voie est complètement dégradée. Ça contient des tombeaux ouverts. Il fallait nous réaliser une bonne voie à nous. Merci bien, monsieur le joueur. Très bonne début de semaine à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup à vous.
Pierre Wimbo. Lui aussi souhaite la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il veut reprendre donc à suivre les programmes de Golf TV et aussi de Golf FM. Il demande au ministre conseiller Jacques Ayagi de venir donc sur la voie de Tori. Et pour lui, c'est une voie dégradée. Il réclame une voie entièrement refaite. C'est sa préoccupation. Parce que pour lui, il n'y a pas à colmater les bras sur cette voie-là. Il n'y a pas à rafistoler les choses. Il a toujours dit sur nos antennes, il faut reprendre la voie. Bonjour. Honoré Benjamin Naum, bonjour à vous. Oui, Clément Soclé. Effectivement, c'est Clément Soclé, Honoré Naum. Je vous appelle de Semekoji. D'accord. Nous vous écoutons. Merci. Je suis en ligne ce matin pour demander au ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Paulin Akonan, et le DG de la SBEE, sans oublier le directeur régional de l'Atlantique de la SBEE. Je les interpelle ce matin par rapport à une zone non électrifiée. Les poteaux sont debout depuis plus de 3 ans dans Adjago, arrondissement Katato, commune à Boumé-Calavi. Le quartier s'appelle Asienpa, d'autres appellent Danjepa. Plus de 3 ans, les poteaux sont implantés, sans électricité, sans courant. Nous demandons au directeur de la SBEE et son directeur régional de l'Atlantique, le ministre Paulin Akonan aussi, est lourdement interpellé ce matin à régler vite ce problème. Parce que nous ne croyons pas qu'au temps de la rupture, nous allons constater ces gens de demi-éléphants blancs. Les poteaux sont plantés depuis plus de 3 ans. Et la zone est toujours restée dans le noir. Les gens ont bien construit dans la zone et ils n'ont pas d'énergie. Et la zone dont nous parlons est recasée, loti recasée. Nous parlons bien de la zone à Danjepa, d'autres appellent à Dianpa, dans l'arrondissement d'Akatato, dont le ministre de l'Énergie est lourdement interpellé ce matin, a vite réglé ce problème. Clément Soclé, bon lundi à vous. Merci. Merci beaucoup à vous, Clément Soclé. Le message est entendu et nous bouclons ainsi cette émission. Et je rappelle pour vous, oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage transitoire qui te prépare pour ton prochain succès. Denis Wetley, c'est votre méditation du jour et je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.